Avez-vous déjà ressenti, au plus profond de la nuit, lorsque le silence du monde extérieur ne fait qu'amplifier le vacarme de vos propres pensées, une forme de solitude si profonde qu'elle semble vous glacer l'âme? Avez-vous déjà murmuré dans cette obscurité, non pas à quelqu'un en particulier, mais comme un appel jeté à l'univers? Si quelqu'un m'entend, aidez-moi. Cette expérience si humaine, si universelle est le terreau sur lequel la foi vient jeter sa semence de lumière. Car la révélation chrétienne nous apporte cette certitude bouleversante. Vous n'êtes jamais seul. Une armée invisible, commandée par un amour infini, veille sur vous. Et à la tête de cette armée se tient une figure aussi puissante que réconfortante, Saint Michel Archange. Depuis la nuit des temps, il se tient au cœur des combats qui dépassent l'homme. Dans les plis sacrés de l'Écriture, il apparaît comme le prince des armées célestes, l'exécuteur de la justice divine, celui qui brandit son épée de feu non pour détruire, mais pour séparer la lumière des ténèbres, pour rétablir l'ordre voulu par Dieu. Ce cri qui traverse les siècles, ce nom qui est en lui-même une proclamation de foi, Michael, qui est comme Dieu, n'est pas seulement une question rhétorique lancée à l'ange rebelle. C'est un rappel puissant et permanent adressé à chaque génération. Aucune puissance, aucune angoisse, aucune idole moderne, qu'elle soit matérielle ou idéologique, ne peut se comparer à la majesté, à la tendresse et à la souveraineté de Dieu. Dans le livre du prophète Daniel, alors que le peuple élu traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire, Michel est présenté comme le grand prince qui se tient auprès des enfants de ton peuple, celui qui se lève dans les heures de détresse. Il n'est pas un ange parmi d'autres, il est le gardien attitré d'Israël, le rempart divin contre les forces qui cherchent à l'anéantir. Plus tard, dans la vision fulgurante de l'Apocalypse de Saint Jean, nous le voyons dans sa pleine gloire de chef de guerre, terrassant le grand dragon, le serpent ancien, celui qu'on nomme Diable et Satan, et le précipitant hors du ciel avec ses légions d'ombre. Ces images bibliques, grandioses et terribles, ne sont pas que des souvenirs d'une mythologie passée. Elles sont la révélation de réalités spirituelles qui continuent de se manifester aujourd'hui, dans la bataille invisible qui se livre pour chaque âme. Car Saint Michel n'est pas un ange resté figé dans les pages d'un livre ancien. Il est un compagnon de route pour chacun de nous, un protecteur personnel et actuel. Sa mission se poursuit dans le silence de nos vies. Il défend nos âmes contre les pièges subtils de l'ennemi, ses pensées de découragement, ses tentations de l'amertume ou du désespoir qui nous guettent au détour d'une épreuve. Il protège nos familles, plaçant son bouclier invisible autour de nos foyers pour en chasser les esprits de division. Il nous guide
dans les choix difficiles, éclairant notre conscience pour que nous puissions discerner le chemin juste. Sa présence, bien que discrète et respectueuse de notre liberté, est réelle et puissante. Chaque fois que nous prononçons son nom avec un cœur confiant, un mouvement céleste s'opère. Les anges se lèvent, des chaînes spirituelles que nous ne percevions même pas commencent à se briser. Des portes que nous croyons définitivement fermées se rouvrent sur un horizon d'espérance. Car Saint Michel agit toujours dans une obéissance parfaite à Dieu, non pour sa propre gloire, mais pour accomplir la volonté du Père qui nous aime d'un amour infini et personnel. En ce moment même où vous écoutez ces paroles, peut être portez-vous un fardeau qui vous semble insurmontable. Une situation familiale ou professionnelle qui vous enferme dans un cercle vicieux. Une douleur physique ou morale qui ronge votre énergie et votre joie de vivre. Un obstacle qui se dresse sans cesse devant vous, vous donnant l'impression de n'avancer à rien. Saint Michel est envoyé précisément pour cela, pour défaire les nœuds qui paralysent votre vie. Ces nœuds peuvent être des peurs profondes qui vous viennent de l'enfance, des liens de dépendance affective ou matérielle, des blessures d'injustice subies ou même des attaques spirituelles directes qui cherchent à vous étouffer. Peu importe leur nom, leur origine ou leur ancienneté, la lumière de Dieu, portée par l'épée de l'archange, est plus forte que tout. Mais le ciel, dans sa délicatesse infinie, nous pose une condition pour recevoir cette aide. Ouvrir la porte de notre cœur. Car Dieu, qui nous a créés libres, respecte notre liberté jusqu'au bout. Il ne force jamais les portes verrouillées par la peur ou l'orgueil. Il attend, avec une patience divine, que nous l'appelions, que nous déposions devant lui nos combats avec une confiance d'enfant. La prière à Saint Michel est cet acte d'humilité fondamentale qui dit « Seigneur, cette bataille est trop grande pour moi. Je reconnais ma faiblesse, je ne peux pas y arriver seul. Viens à mon secours, envoie-moi ton puissant guerrier. » Alors aujourd'hui, je vous invite à commencer ce chemin. Pas demain, pas quand vous vous sentirez plus digne ou plus fort, mais maintenant dans votre fragilité même. Imaginez un instant Saint Michel, debout à vos côtés. Ne le voyez pas comme une statue de plâtre froide et lointaine. Voyez-le comme un être de lumière vivant, vibrant de la force de Dieu. Contemplez son armure étincelante, symbole de la protection divine qui vous est offerte. Regardez son glaive flamboyant, non pas une arme de destruction, mais un instrument de libération qui tranche les liens du mal. Et surtout, essayez de croiser son regard, un regard qui ne connaît ni la peur, ni le jugement, mais qui est rempli d'une détermination paisible et d'une compassion profonde. Écoutez sa voix qui,
au-delà du tumulte de vos pensées, vous murmure au plus intime de votre âme. Ne crains rien, car le Seigneur ton Dieu est avec toi. Je combats pour toi. À présent, avec cette image dans votre cœur, unissons-nous dans une même prière, une même intention. Saint Michel Archange, Prince des armées célestes, je me tiens devant toi, non pas avec mes mérites, mais avec mon cœur ouvert et mon besoin immense. Je t'en supplie, viens combattre pour moi dans les épreuves que je traverse en ce moment. Déploie tes ailes puissantes sur ma famille, sur mes enfants, sur tous ceux que j'aime, pour les garder de tout danger. Protège mes projets, mon travail, et fortifie ma foi lorsqu'elle vacille sous le poids des doutes. Par ton épée sacrée, je te le demande humblement, tranche tout ce qui me retient loin de Dieu, mes peurs, mes dépendances, mes amertumes, et conduis-moi, pas à pas, sur les chemins de la lumière, de la paix et de la liberté véritable. Amen. Sachez-le, cette prière n'est pas une simple récitation de mots. Elle est une rencontre. Elle est une porte que vous venez d'entr'ouvrir. Elle est le premier pas vers la libération et la guérison que Dieu, dans son plan d'amour, a préparé pour vous depuis toute éternité. Dans les instants qui vont suivre, nous allons plonger dans les témoignages et les récits bouleversants de miracles et de grâces obtenus par l'intercession de Saint Michel, des histoires vraies qui viendront nourrir votre foi et vous rappeler avec force cette vérité fondamentale: rien, absolument rien, n'est impossible à Dieu. À travers les siècles, de la chaumière la plus humble au palais des rois, des milliers de croyants ont fait l'expérience tangible et bouleversante de la puissance protectrice de Saint Michel Archange. Ses interventions, parfois discrètes comme un murmure dans l'âme, parfois éclatantes comme un coup de tonnerre dans l'histoire, témoignent toutes d'une même vérité: l'amour agissant de Dieu pour son peuple. Ces récits, transmis de génération en génération, loin d'être des légendes pieuses pour endormir les enfants, sont des signes vivants que le ciel n'est pas sourd à nos appels et n'abandonne jamais ceux qui mettent en lui leur espérance. L'un des miracles fondateurs les plus célèbres, qui a marqué la géographie même de la foi chrétienne en Europe, remonte au vieux siècle, sur les hauteurs sauvages et isolées du mont Gargane, dans le sud de l'Italie. Un riche éleveur, furieux de voir son plus beau taureau s'égarer, le retrouve enfin abrité dans une grotte presque inaccessible. Agacé par l'obstination de l'animal qui refuse de sortir, il bande son arc et lui décoche une flèche. Mais alors, un prodige se produit. La flèche, en plein vol, se retourne et vient frapper le tireur. Cet événement, qui défie toute explication logique, sème le trouble dans toute la région. L'évêque, un homme sage et prudent,
est alerté. Il ne cède pas à la superstition, mais ordonne 3 jours de jeûne et de prière pour demander à Dieu d'éclairer sa communauté. Au terme de cette attente priante, il reçoit la visite de Saint Michel en songe, qui lui déclare solennellement que cette grotte est un lieu qu'il a lui-même choisi et consacré, un sanctuaire terrestre où les péchés des hommes seront pardonnés et où le ciel touchera la terre. Depuis ce jour, le sanctuaire du mont Gargan, creusé par la main de Dieu et non par celle de l'homme, est devenu l'un des plus grands lieux de pèlerinage du monde, un hôpital pour les âmes où d'innombrables guérisons, délivrances et conversions se produisent encore aujourd'hui. Quelques siècles plus tard, au début du 8e siècle, c'est sur les côtes françaises que l'archange manifeste de nouveau sa volonté. En 1917, dans le petit village méconnu de Fatima, au Portugal, le monde allait connaître l'une des plus grandes apparitions mariales de l'histoire moderne. Mais avant que la Vierge Marie ne se montre aux 3 jeunes bergers, Lucie, François et Jacinthe, c'est un ange qui vint préparer leur cœur. À 3 reprises, cet envoyé du ciel leur apparut, se présentant comme l'ange de la paix et l'ange du Portugal, que de nombreux théologiens et historiens identifient à Saint Michel lui-même, le protecteur de la nation. Il leur enseigna des prières d'adoration et de réparation d'une profondeur inouïe, les préparant ainsi, par cette catéchèse céleste, à accueillir la mission divine que la Mère de Dieu allait leur confier. Ce n'est pas un hasard. Saint Michel, le héros de la gloire de Dieu, précède et prépare souvent les grandes œuvres du salut dans l'histoire. Il est celui qui nettoie le terrain, qui prépare les cœurs à recevoir la grâce. Plus près de nous, dans les tourmentes du XXe siècle, des soldats, des voyageurs, des familles entières témoignent encore de sa protection extraordinaire. Durant la Seconde Guerre mondiale, un récit poignant est souvent revenu parmi les vétérans alliés. Un groupe de soldats américains, complètement encerclés par les forces ennemies en Normandie et à court de munitions, se préparait à une mort certaine. L'un d'eux, se souvenant des prières de sa mère, se mit à invoquer Saint Michel Archange avec toute la ferveur du désespoir, et ses camarades se joignirent à lui. Soudain, et contre toute prévision météorologique, une brume épaisse et opaque tomba sur le champ de bataille, aveuglant complètement l'ennemi. Profitant de cette couverture providentielle, les soldats purent se retirer et s'échapper sans une seule perte. Ces hommes, marqués à jamais par ce qu'ils considérèrent comme une intervention divine, attribuèrent leur survie à l'intercession directe de l'archange. Mais les miracles ne se limitent pas aux champs de bataille ou aux lieux saints consacrés. Ils se produisent aussi, et peut être surtout, dans l'humble théâtre de nos vies simples, pour ceux qui prient avec la foi du charbonnier.
C'est l'histoire de cette mère, désespérée devant le diagnostic incurable de son jeune enfant, qui, après avoir épuisé toutes les ressources de la médecine, se tourna vers le ciel. Chaque soir, au chevet de son fils, elle récitait la prière à Saint Michel, non plus comme une demande, mais comme un acte d'abandon total. Contre toute attente médicale et à la stupéfaction des médecins, son fils recouvra peu à peu la santé. C'est le témoignage de cet homme d'affaires, écrasé par les dettes et au bord de la faillite, qui confia sa situation inextricable à l'archange. Quelques jours plus tard, une rencontre inattendue, une idée nouvelle, une porte qui s'ouvre, lui apportèrent une issue providentielle qui changea radicalement le cours de sa vie. Ces récits ne sont pas de simples coïncidences heureuses. Ils sont des réponses. Ils sont des clins d'œil du ciel. Ils montrent que Dieu, à travers son fidèle serviteur Michel, se soucie de nos luttes quotidiennes, de nos factures à payer, de la santé de nos enfants, de la paix dans nos foyers. Et même lorsque aucun signe spectaculaire ne se produit, le plus grand miracle est souvent invisible. L'archange agit dans les profondeurs de nos cœurs, nous libérant de peurs anciennes, de découragement chronique, de chaînes spirituelles que nous traînions depuis des années sans même le savoir. Peut être qu'en ce moment même, vous sentez que vous aussi, vous avez besoin d'un miracle. Peut être qu'un poids invisible sur vos épaules vous empêche d'avancer, de respirer, d'espérer. Sachez que Saint Michel n'attend qu'un signe de vous, un murmure de votre cœur pour intervenir. Ouvrez-lui la porte maintenant par la prière. Unissons nos voix et nos cœurs dans cette invocation. Saint Michel Archange, protecteur fidèle de ceux qui espèrent en Dieu, je t'invite maintenant dans ma vie, dans ma situation présente. Je te supplie de détruire les chaînes qui me retiennent captif. Brise les obstacles qui bloquent ma route. Par ta puissance céleste, je t'en conjure. Repousse loin de moi les ténèbres de la peur, du doute et du mensonge, et fais resplendir sur moi la pure lumière de la vérité et de la paix de Dieu. Amen. Rappelez-vous toujours, ces paroles, dites avec foi, ouvrent un chemin dans l'invisible. Car là où vous priez, là où un cœur sincère s'élève vers le ciel agit. Dans la partie qui suit, nous allons comprendre pourquoi la prière n'est pas seulement une demande, mais une arme spirituelle redoutable, et comment elle devient, entre vos mains, un bouclier invincible face aux tempêtes de la vie. La vie chrétienne, et plus largement la vie de toute âme en quête de vérité et de lumière, est un combat. Non pas, comme le rappelle si justement saint Paul, un combat contre des adversaires de chair et de sang, contre des hommes et des femmes, mais contre des puissances invisibles, contre les forces spirituelles du mal,
qui cherchent à affaiblir notre foi, à éteindre notre espérance et à nous éloigner de la source de tout amour, Dieu lui-même. C'est pourquoi l'apôtre nous exhorte avec tant de force dans sa lettre aux Éphésiens. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Parmi les pièces de cette armure spirituelle, le casque du salut, le bouclier de la foi, le glaive de la parole, la prière et le souffle qui animent le soldat, la communication vitale qui le relie à son commandant en chef. La prière n'est pas un simple rituel pour se donner bonne conscience, ni un chapelet de mots répétés machinalement pour obtenir une faveur. Elle est bien plus que cela. Elle est un acte de foi total, un cri du cœur qui jaillit des profondeurs de notre être, un appel qui, nous le croyons, a le pouvoir d'ouvrir les cieux. Chaque fois que vous vous mettez en prière, vous cessez d'être une créature isolée pour entrer dans un dialogue direct, intime et personnel avec votre Créateur. Et chaque fois que vous invoquez le nom de Saint Michel, vous ne faites pas qu'appeler un souvenir historique. Vous appelez à vos côtés un défenseur réel, présent, qui combat pour vous avec une puissance qui n'est pas la sienne, mais celle de Dieu lui-même. Le pape Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, eut une expérience mystique qui allait marquer l'Église pour des décennies. Après avoir célébré la messe, il fut le témoin invisible d'une conversation terrifiante entre la voix rauque de Satan et la voix douce du Christ. Le malin se vantait de pouvoir détruire l'Église s'il disposait de plus de pouvoir et d'un siècle de temps. Le Christ, dans un mystère insondable de permission divine, lui accorda ce temps d'épreuve. Bouleversé et conscient de l'ampleur de l'assaut spirituel à venir, Léon XIII composa immédiatement la célèbre prière que des millions de fidèles récitent encore aujourd'hui. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu réprime son audace, nous le demandons humblement. Et vous, prince de la milice céleste, refoulé en enfer, par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Cette prière est un véritable exorcisme, un glaive spirituel d'une efficacité redoutable. Chaque mot, lorsqu'il est prononcé avec foi et conscience, est comme un coup d'épée qui tranche les liens des ténèbres. Elle ne fait pas que demander une protection passive. Elle ordonne, au nom de Dieu, le recul des forces du mal. Elle repousse les attaques invisibles de l'ennemi. Elle brise les pièges de la tentation qui nous entoure et elle fortifie notre esprit pour que nous puissions continuer à marcher dans la lumière, même lorsque le chemin est difficile. Mais la prière n'est pas seulement une arme de défense. Elle est aussi un bouclier actif
qui nous entoure d'une aura de lumière et nous rend spirituellement moins vulnérables aux attaques. Lorsque nous prenons l'habitude de prier chaque jour, même brièvement, nous construisons et entretenons autour de nous une véritable muraille de lumière. Cette protection divine, loin d'être égoïste, s'étend bien au-delà de notre seule personne. Elle couvre nos familles, nos enfants, nos amis, nos maisons. De nombreux prêtres exorcistes témoignent unanimement que le simple nom de Saint Michel, invoqué avec foi, fait reculer et trembler les forces démoniaques. Car ce nom porte en lui toute la force et l'autorité de celui qui, au commencement, a terrassé l'ange rebelle et l'a précipité hors du royaume de lumière. Quand, dans un moment d'angoisse ou de tentation, vous prononcez avec une confiance absolue « Saint Michel, défends-moi », le monde invisible tremble, car il reconnaît la voix d'un enfant de Dieu qui appelle son protecteur attitré. Enfin, la prière est un remède souverain contre la peur. La peur est l'une des armes favorites de l'ennemi. Elle paralyse, elle isole, elle nous fait douter de l'amour de Dieu. Chaque fois que vous priez, même si vous êtes accablé par l'anxiété, un souffle de paix et de force descend sur vous. Vous sentez intuitivement que vous n'êtes plus seul, que quelqu'un veille sur vous, que la lumière est infiniment plus forte que l'obscurité qui vous entoure. Alors, je vous en supplie, faites de la prière à Saint Michel un réflexe de l'âme, un battement de cœur spirituel. Le matin, avant de commencer votre journée, demandez-lui de vous accompagner et de vous protéger. Le soir, avant de vous endormir, confiez-lui vos combats et vos soucis de la journée. Dans les moments de doute, de peur ou de grande décision, appelez simplement son nom. Vous verrez que, peu à peu, votre cœur s'allégera et que votre esprit retrouvera sa force et sa clarté. Prenons ensemble, maintenant, un instant pour forger cette arme et polir ce bouclier par la prière. Saint Michel Archange, toi qui combats sans relâche pour la plus grande gloire de Dieu, je te demande de m'entourer de ta lumière et de me protéger de tout mal, visible et invisible. Aide-moi, je t'en prie, à rester ferme dans ma foi, à ne pas céder aux tentations du découragement et de la division, et à avancer avec courage et confiance sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. Sois mon bouclier contre les flèches de l'ennemi, sois mon épée pour trancher les liens du péché, sois ma paix au milieu de la tempête. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans la foi, comprenez bien ceci. La prière n'est pas une option pour le croyant. Elle est vitale. Elle est le cordon ombilical qui nous relie au ciel et qui nous rend invincibles, non pas par notre propre force, mais par la force de celui qui a déjà vaincu le monde. Dans la dernière partie de notre cheminement,
nous allons entrer dans un processus concret de libération intérieure où nous inviterons Saint Michel à défaire un à un les nœuds invisibles qui bloquent, être nos vies depuis des années. Préparez-vous, car cette étape est celle où la grâce de Dieu, si nous l'accueillons, peut agir avec une puissance transformatrice. Dans le parcours de nos vies, nous rencontrons tous, à un moment ou à un autre, des obstacles qui nous semblent insurmontables. Ce sont parfois des situations extérieures concrètes, mais le plus souvent, les barrières les plus solides sont à l'intérieur de nous. Ce sont des blessures du passé qui n'ont jamais vraiment cicatrisé, des échecs qui se répètent et nous persuadent que nous sommes incapables, des liens de dépendance affective ou des habitudes de péché qui nous empêchent d'être vraiment libres. Ces blocages, qu'ils soient visibles ou invisibles, sont comme des nœuds complexes et serrés qui nous retiennent prisonniers et étouffent notre élan vital. Nous avons beau tirer dessus avec nos propres forces, nous ne faisons souvent que les resserrer davantage. Mais la bonne nouvelle, le cœur même de notre foi, est que la Bible nous enseigne que rien n'est impossible à Dieu. Et Saint Michel Archange, en tant que messager et combattant de la lumière divine, est l'instrument privilégié que Dieu nous envoie pour défaire ces nœuds par sa puissance. Sa mission ne se limite pas à repousser les assauts des ténèbres de l'extérieur. Elle consiste aussi, et peut être surtout, à venir couper les liens qui nous étouffent de l'intérieur, pour ouvrir un chemin là où tout semblait définitivement fermé. Il est essentiel de comprendre que Saint Michel agit d'abord et avant tout dans l'invisible. C'est pourquoi la patience et la confiance sont si nécessaires. Souvent, nous ne voyons pas immédiatement les effets de notre prière dans le monde matériel. Mais dans le monde spirituel, une bataille décisive est engagée. Pendant que nous nous confions à lui avec humilité, il combat pour nous. Il affronte les forces spirituelles qui nous accablent. Il brise les chaînes de malédiction familiale ou de traumatisme qui pèsent sur nos âmes. Il libère nos cœurs des fardeaux de la culpabilité ou du ressentiment qui nous éloigne de la paix de Dieu. Les grands saints et les mystiques de l'Église l'ont souvent décrit comme un ange extrêmement puissant, d'une rapidité fulgurante à intervenir lorsque l'ordre vient de Dieu, mais aussi d'une infinie douceur envers les âmes qui souffrent et qui crient vers lui. Il ne vient pas pour juger nos faiblesses, mais pour nous relever. Il ne vient pas pour nous condamner pour nos chutes, mais pour éclairer notre chemin de conversion. Lorsqu'il défait un nœud dans notre vie, il ne s'agit jamais seulement d'une délivrance extérieure, comme trouver soudainement un travail ou résoudre un problème financier. C'est toujours, en même temps, une guérison intérieure profonde. La libération d'une dépendance s'accompagne d'une redécouverte de sa propre dignité. Le pardon accordé à quelqu'un qui nous a blessés libère notre propre cœur
d'un poison qui le rongeait. Peut-être avez-vous dans votre vie en ce moment un nœud particulièrement douloureux et tenace, une relation familiale brisée qui semble irréconciliable, un deuil que vous n'arrivez pas à surmonter, une peur panique qui vous paralyse et vous empêche de réaliser vos projets, une situation financière qui vous étouffe et vous plonge dans l'angoisse. Sachez et croyez fermement que Saint Michel peut y apporter la lumière de Dieu. Il peut dénouer ce que vous ne parvenez pas à dénouer seul, car sa force ne vient pas de lui-même, mais de Dieu qui est le maître de l'impossible. Je vous invite maintenant à faire un acte de foi simple et puissant. Si possible, fermez les yeux pour mieux vous recueillir. Visualisez ce nœud qui bloque votre vie. Ne craignez pas de le regarder en face. Donnez-lui un nom dans le secret de votre cœur. Puis, par un effort d'imagination sanctifié par la foi, imaginez Saint Michel Archange qui s'approche de vous. Il est nimbé de lumière, son visage est grave, mais plein de compassion. Il lève son glaive de lumière, non pas vers vous, mais vers le nœud qui vous entrave. Voyez-le trancher ce nœud d'un coup sec et précis. Regardez les liens se défaire, tomber à terre, se consumer dans une lumière purificatrice. Et ressentez la paix, le soulagement, la légèreté qui commence à descendre sur vous. Prions ensemble avec les mots du cœur. Saint Michel Archange, toi qui combats sans cesse pour le salut des âmes, je t'en supplie, viens dans ma vie aujourd'hui. Je te présente ce nœud, nommez-le dans votre cœur. Détruis-le par ta sainte épée. Détruis les blocages qui me paralysent, les ombres qui me poursuivent, les mensonges que je crois sur moi-même. Par ta puissance divine, je te le demande, défais tout ce qui m'éloigne de l'amour de Dieu et rends-moi la liberté des enfants de lumière, la liberté de vivre et d'aimer dans la paix du Christ. Amen. Croyez-le. Ce moment de prière est un moment de libération puissant. Vous n'êtes plus seul face à votre problème. Vous êtes entouré, protégé, guidé. Les nœuds, même les plus anciens, commencent à se défaire, même si vous ne le percevez pas encore avec vos sens. Ayez confiance, car la grâce de Dieu est en marche. Il agit souvent dans le secret de nos cœurs avant de manifester ses merveilles au grand jour. Tout au long de ce chemin de prière que nous avons parcouru ensemble, nous avons invoqué Saint Michel Archange comme notre défenseur, notre guide et notre libérateur. Nous avons médité sur sa mission céleste, puisé de l'espérance dans les récits de miracles et expérimenté, dans le silence de nos cœurs, la puissance réconfortante de sa présence. Ce n'est pas un simple récit que nous avons partagé, mais une véritable rencontre spirituelle avec l'un des plus puissants et des plus aimants messagers de Dieu. Il est crucial de se souvenir
que Saint Michel n'agit jamais pour lui-même. Toute sa gloire, toute sa puissance, il la met au service d'un seul but: nous conduire toujours plus près du cœur aimant de Jésus-Christ. Chaque prière qui lui est adressée est comme une flèche de lumière qui monte vers le trône de Dieu et qui attire sur nous un flot de bénédictions divines. Chaque fois que nous l'invoquons avec foi, nous renforçons notre propre foi, nous bâtissons autour de nos vies un rempart de lumière contre le mal et nous permettons à la puissance de Dieu d'agir plus librement dans notre existence. Ne laissez pas cette prière, cette rencontre, rester un moment isolé, une parenthèse spirituelle dans votre semaine. Faites-en, si vous le pouvez, un rendez-vous quotidien, une conversation familière avec un ami puissant qui est au ciel. Le matin, en buvant votre café, confiez-lui simplement votre journée, vos rendez-vous, vos soucis. Le soir, avant de vous endormir, remettez-lui vos fatigues, vos échecs, vos joies, comme un enfant qui raconte sa journée à son père. Lorsque la peur ou l'angoisse vous saisit au cours de la journée, ayez le réflexe de dire intérieurement: Saint Michel, protège-moi. Et vous sentirez être pas toujours de façon sensible, mais toujours de façon réelle, son aide et sa paix. Être que les nœuds qui vous bloquaient et que vous lui avez présentés commencent déjà à se défaire. Être que la solution à un problème apparaîtra de façon inattendue. Être ressentirez-vous simplement plus de force et de sérénité pour affronter l'épreuve. Ne cherchez pas forcément le miracle spectaculaire. La grâce de Dieu est souvent humble et discrète. Elle est en marche. Ayez une confiance absolue, car la promesse de l'Écriture est formelle. Celui qui s'abandonne au Seigneur et met en lui sa confiance ne sera jamais déçu. Pour conclure ce temps de grâce, recevez maintenant cette bénédiction finale, non pas comme des mots qui s'envolent, mais comme une onction de paix qui descend sur vous. Que le Seigneur Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vous couvre de sa paix et de sa tendresse. Que Saint Michel Archange, par la puissance que Dieu lui a donnée, déploie ses ailes de lumière sur votre maison, sur votre famille, et combatte pour vous dans toutes vos épreuves. Que la lumière du Christ ressuscité éclaire vos jours, dissipe vos ténèbres et vous guide sur le chemin de la vie. Et que l'amour infini de Dieu remplisse vos nuits et apaise votre cœur pour que vous demeuriez toujours, et malgré tout, dans la joie et l'espérance. Amen. 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 Amen.